Beaucoup de chrétiens se sont déjà demandé si le diable peut réellement toucher la vie de celui qui appartient à Dieu. Ce doute naît dans les moments de crise, lorsque nous ressentons des attaques invisibles ou des situations inexplicables. La peur de l'ennemi grandit lorsque nous oublions qui détient la véritable autorité. Les Écritures montrent que Satan a toujours cherché à troubler les serviteurs du Seigneur. Mais elles révèlent aussi que son pouvoir est limité devant le Dieu Tout-Puissant. Job est un exemple classique. Un homme juste, intègre et fidèle, mais cible du diable. Même ainsi, l'ennemi n'a pu agir qu'après avoir reçu la permission divine. Cela nous enseigne que Satan n'agit pas librement, mais toujours dans des limites. Cette vérité doit remplir le cœur de paix au lieu de frayeur. Dieu ne perd jamais le contrôle, même au milieu des batailles spirituelles. Cette question ne doit pas seulement susciter la curiosité, mais la réflexion. Comprenons-nous vraiment les limites de l'ennemi dans notre vie? Ou vivons-nous encore dans la peur des attaques, oubliant la victoire de la croix? La parole nous enseigne à ne pas être ignorant des ruses de Satan. Connaître la vérité est le premier pas vers la liberté. L'ennemi peut tenter de toucher, mais il ne peut pas voler le salut. Celui qui est scellé par le Saint-Esprit porte une marque indestructible. Cela ne signifie pas absence de lutte, mais garantie de victoire. La Bible ne promet pas une vie sans attaque. Elle promet un Dieu présent dans chaque bataille. C'est pourquoi la question doit être répondue avec équilibre. Oui, le diable peut tenter de toucher, mais jamais sans limite. Il ne peut pas traverser le sang de l'agneau. Il ne peut pas arracher un enfant de la main du Père. Et il ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. La Bible montre que le diable doit demander permission pour agir. Job 1:12 révèle Satan devant Dieu, recevant des limites claires. Il pouvait toucher au bien et au corps, mais pas à l'âme de Job. Cela nous enseigne que rien n'échappe au regard divin. Dieu est souverain et fixe toujours la frontière de l'ennemi. Cette vérité doit apporter confiance au milieu des luttes. Nous ne sommes pas entre les mains du hasard, mais du Seigneur. L'ennemi peut tenter d'ébranler, mais il ne peut pas nous détruire. S'il touche, c'est que Dieu a un but plus grand. Même la douleur peut devenir croissance spirituelle. Paul a aussi vécu ce principe dans sa vie. Il parla d'une écharde dans la chair, un messager de Satan. Mais la réponse de Dieu fut claire. « Ma grâce te suffit ». Ce qui semblait faiblesse devint force dans le Seigneur. La permission divine révéla une dépendance plus profonde. Le diable agit comme accusateur et oppresseur, mais non comme souverain. Il tente de tromper, mais n'a aucun pouvoir sur la vérité du Christ. Il peut exercer une pression, mais ne peut briser le plan divin. Au maximum, il devient instrument de façonnage. Dieu transforme toujours le mal en victoire pour ses enfants. Ainsi, nous ne vivons pas dans la peur de l'ennemi. Nous vivons dans la confiance en la fidélité de notre Père. Il ne permet aucune lutte au-delà de notre capacité. Et avec l'épreuve, il ouvre toujours la porte de l'échappée. Voilà la véritable limite qui protège chaque chrétien. La victoire du Christ à la croix établit un marqueur éternel. Colossiens 2:15 déclare que Jésus a dépouillé principauté et puissance. L'ennemi a perdu son autorité sur les enfants de Dieu. Cela ne signifie pas absence d'attaque, mais certitude de victoire. La croix est la plus grande preuve que nous sommes gardés en Christ. Le diable peut rugir comme un lion, mais il n'est pas le lion de la tribu de Juda. Pierre nous avertit de veiller, car il cherche qui dévorer. L'expression « qui il peut » montre ses limites réelles. Il ne peut dévorer n'importe qui sans résistance. Ceux qui demeurent fermes en Christ ne sont pas des proies faciles. Éphésiens 6 nous oriente à revêtir l'armure spirituelle. Elle est composée de la foi, de la justice, du salut et de la parole. Cette armure n'est pas symbolique, mais une réalité spirituelle. Sans elle, nous sommes vulnérables aux ruses de l'ennemi. Avec elle, nous restons debout dans toute bataille. Le sang de Jésus est le sceau de notre protection. Aucune force maligne ne peut franchir cette barrière. C'est Dieu lui-même qui a établi cette couverture. Ce n'est pas notre force qui vainc, mais la puissance de l'agneau. Cette vérité nous libère de la peur et nous affermit dans la foi. Ainsi, la question trouve ici une réponse claire.
Le diable peut tenter, mais il ne peut vaincre celui qui est en Christ. La croix a déjà décrété sa défaite pour toujours. La résurrection a garanti notre victoire éternelle. Et le sang nous maintient dans une protection constante. Bien que l'ennemi ne puisse posséder ceux qui appartiennent à Christ, il tente d'influencer les pensées. L'esprit est le territoire où de nombreuses batailles spirituelles se déroulent. Paul nous enseigne à amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela montre que le diable agit par illusion, doutes et tromperies. Il n'a pas besoin de toucher au corps lorsqu'il parvient à emprisonner l'esprit. La Bible nous alerte sur les forteresses spirituelles. Ce sont des schémas de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces prisons mentales alimentent la peur, l'anxiété et l'incrédulité. C'est pourquoi le renouvellement de l'esprit est essentiel pour le chrétien. Seule la parole peut briser ces liens invisibles. Romains 12, 2 nous oriente à ne pas nous conformer à ce monde. La transformation vient par le renouvellement de l'intelligence chaque jour. Sans cela, le chrétien devient vulnérable aux mensonges de Satan. Le diable sait qu'il ne peut voler le salut, mais il tente de voler la paix. Et celui qui perd la paix perd aussi la force spirituelle. L'esprit est comme une porte qui demande une vigilance constante. Si nous ouvrons l'accès aux pensées de péché, nous donnons place à l'ennemi. Éphésiens 4, 27 dit clairement « Ne donnez pas accès au diable ». Cela montre que souvent c'est nous qui ouvrons des brèches. C'est pourquoi vigilance et prière sont des armes indispensables. La guerre spirituelle, donc, commence à l'intérieur de nous. L'ennemi peut lancer des traits enflammés, mais il ne peut forcer l'entrée. Il agit par suggestions et mensonges. Mais celui qui est rempli de la parole reconnaît la tromperie. Et seule la vérité libère et fortifie contre le mal. Jésus a laissé à ses disciples l'autorité sur tout le mal. Dans Luc 10, 19, il affirme « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Cette promesse n'est pas seulement pour le passé, mais elle est actuelle. Chaque chrétien en Christ a autorité sur les ténèbres. L'ennemi n'avance que lorsque nous ignorons cette vérité. Beaucoup vivent opprimés parce qu'ils ne connaissent pas leur position en Christ. Le diable profite de l'ignorance pour semer la peur, mais lorsque la lumière de la parole s'allume, les ténèbres s'enfuient. Jacques 4, 7 déclare « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Cette résistance n'est possible qu'en soumission à Dieu. L'autorité n'est pas un cri, mais une vie d'obéissance. Celui qui est sous l'autorité de Dieu a autorité pour reprendre. Il ne s'agit pas d'un rituel, mais d'une vie de foi constante. L'obéissance ouvre le chemin à la manifestation de la puissance divine, et l'ennemi ne supporte pas la présence de Christ en nous. L'Église est appelée à vivre dans une position de victoire. Quand l'épouse prie, l'enfer tremble devant son cri. Quand elle déclare la parole, des forteresses spirituelles s'écroulent. Quand elle demeure ferme, aucune arme ne prévaut contre elle. Voilà le véritable pouvoir de la vie chrétienne. Ainsi, le diable peut tenter de toucher, mais il ne peut vaincre. Celui qui est en Christ marche dans une autorité céleste, non par mérite personnel, mais par la grâce de la croix. Cette autorité n'est pas humaine, mais spirituelle et éternelle. Et celui qui l'exerce ne marche jamais dans la défaite. La Bible présente des histoires d'hommes attaqués, mais victorieux. Jésus fut tenté au désert après avoir jeûné 40 jours. L'ennemi utilisa la faim et la faiblesse comme stratégie d'attaque, mais Jésus répondit par la parole « Il est écrit » et la tentation fut vaincue par la vérité divine. Pierre fut lui aussi la cible de Satan. Jésus dit qu'il serait criblé comme le froment. Mais il ajouta « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas ». Cela montre que nous avons un intercesseur constant dans le ciel. Christ lui-même prie pour nous dans nos batailles. Paul affronta de constantes oppositions spirituelles. Prisonnier, battu et persécuté, il ne renonça jamais à la foi. Souvent, l'ennemi tenta d'arrêter sa mission, mais rien ne put stopper le dessein de Dieu dans sa vie. Les chaînes devinrent des chairs de prédication. Ces exemples prouvent que l'ennemi n'a pas le pouvoir final. Il peut exercer une pression, mais il ne peut annuler le plan divin. Il peut blesser, mais il ne peut détruire le dessein éternel. Chaque attaque se transforme en témoignage de victoire. La foi se fortifie toujours lorsqu'elle est éprouvée.
C'est pourquoi l'histoire de l'Église est marquée par la résistance. Des hommes et des femmes ont vaincu par la force du Christ. Et nous, aujourd'hui, nous continuons ce même combat. Le diable tente, mais Christ intercède pour nous. Et c'est là la certitude de notre victoire. En Christ, la victoire n'est pas une possibilité, mais une certitude. Romains 8,37 affirme que nous sommes plus que vainqueurs. Cette victoire ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle a été acquise une fois pour toutes à la croix. La résurrection est la preuve du triomphe éternel. L'ennemi sait qu'il est déjà vaincu. Apocalypse 12:12 révèle sa colère, car il lui reste peu de temps. C'est pourquoi il insiste pour attaquer les enfants de Dieu. Mais il ne peut changer le résultat final de la guerre. Sa défaite est écrite depuis Genèse 3:15. La croix fut un acte d'amour et de guerre. Là, Jésus écrasa la tête du serpent. Là, le pouvoir du péché fut brisé. Là, l'humanité reçut la rédemption. Et l'enfer perdit à jamais son autorité. Cette vérité doit remplir le cœur d'espérance. La guerre spirituelle est réelle, mais la victoire l'est aussi. Nous n'avons pas à craindre les rugissements de Satan. Nous devons simplement demeurer fermes en Christ. Le vainqueur habite déjà en nous par le Saint-Esprit. Ainsi, chaque bataille devient une occasion de témoignage. Chaque lutte révèle la fidélité du Seigneur. Chaque attaque montre la puissance de la grâce divine. Le diable tente d'intimider, mais il ne prévaut pas. La victoire appartient et appartiendra toujours au peuple de Dieu. Alors, le diable peut-il toucher la vie de celui qui est à Dieu? Oui, mais seulement de manière limitée et avec la permission divine. Il ne peut pas dépasser les limites que le Seigneur établit. Il ne peut pas arracher un enfant des mains du Père éternel. Et il ne peut pas annuler les plans parfaits de Dieu. Quand Dieu permet, c'est toujours avec un but plus grand. L'épreuve nous fait mûrir, nous fortifie et nous rapproche de lui. L'attaque peut sembler une défaite, mais elle produit une croissance. L'ennemi pense détruire, mais Dieu transforme en victoire. Même les larmes deviennent des semences de foi. Notre posture devant cette vérité doit être ferme. Veiller et prier sont des armes indispensables sur le chemin. Revêtir l'armure spirituelle est un commandement. Vivre dans la sainteté ferme les brèches contre l'ennemi, et faire confiance au Christ assure la victoire dans chaque combat. Nous ne vivons pas dans la peur, mais dans l'autorité. Nous ne marchons pas vaincus, mais plus que vainqueurs. Nous ne luttons pas seuls, mais avec le Saint-Esprit en nous. Nous n'affrontons pas le diable par nos forces, mais avec Christ, et cela suffit pour vaincre toujours. Que cette vérité remplisse aujourd'hui ton cœur de courage. Que chaque chrétien se souvienne, nous sommes gardés par Dieu. L'ennemi peut tenter, mais il ne peut pas vaincre. La victoire a déjà été décrétée à la croix du Calvaire, et rien ne peut changer ce destin éternel. Seigneur Dieu, merci car en toi nous avons la victoire. Même lorsque l'ennemi se lève, je sais que je ne suis pas seul. Ton sang me protège, ta parole me fortifie, et ton esprit me conduit dans toute la vérité. Aujourd'hui, je déclare que le diable n'a aucun pouvoir sur moi, car j'appartiens à Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. C'est en son nom que je prie. Amen. Et toi, t'es-tu déjà demandé si le diable peut toucher la vie de celui qui est à Dieu? Quelle partie de ce message t'a le plus parlé aujourd'hui? Écris dans les commentaires le point qui t'a le plus impacté. Si tu le souhaites, dis aussi sur lequel de ces thèmes tu aimerais que nous approfondissions dans un prochain partage. Avançons ensemble dans la foi et demeurons fermes, sachant qu'en Christ nous sommes plus que vainqueurs.